Salut à toi mon beau rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu profites bien de ton long week-end, de ce long week-end. Peut-être que tu es parti de chez toi et que tu es en voyage. Alors, profite bien de ce week-end. Pour ceux qui sont peut-être partis, si encore à la maison et qui ont envie d'avoir cette guidance sur le sujet tant espéré de que va-t-il arriver de notre relation? Que va-t-il advenir de nous? Que ce soit pour un crush, que ce soit pour une personne avec qui tu es depuis très longtemps, que ce soit pour une personne avec qui tu viens à peine de commencer la relation. Peu importe, nous allons découvrir ce qui va advenir de votre relation maintenant. Bienvenue au Murmure des âmes. Nous allons commencer notre guidance sentimentale, générale et intemporelle maintenant avec le choix numéro 1, les petits pois. Des petits pois. Le choix numéro 2, j'ai fait des jolies enveloppes pour vous là, vous avez vu? Ouais. Et le choix numéro 3, nous avons les petites étoiles. Allez, je te laisse t'ancrer, bien penser à la personne pour qui tu fais cette guidance. Et nous allons commencer de suite. Nous revoici ici ensemble pour le choix numéro 1. Et je vais faire sonner ma petite cloche que je ne fais pas sonner tout le temps, mais je vais le faire pour toi, regarde. Ouais, nous allons donc découvrir, ici je ne vais pas pouvoir te dire grand chose grâce à l'enveloppe, évidemment, tu te doutes. Donc nous allons ouvrir l'enveloppe de suite et nous allons découvrir quelles sont les énergies de votre relation. Si vous avez déjà commencé cette relation. Alors, perception, conscience, oubli. Je suis désolée, je fais des vocalises, j'ai la voix dans un... En plus, je me suis enrhumée, donc j'espère que ça va pas trop te déranger. Nous avons la tête dans les étoiles. Nous avons cette idée de sentiments très forts, sentiments qui submergent, d'accord, par rapport à tous les deux. Pour autant, là, j'ai vraiment cette idée de tristesse importante. J'ai l'impression que vous êtes en session fuite, session rupture, session on s'approche pas, on a peur, on n'est pas bien, c'est pas ça tangue en fait. On sait pas trop où on navigue ici, on navigue un peu en eau trouble, que ce soit de ton côté, que ce soit du côté de ton autre, il y a cette difficulté à avancer et on a l'impression de jamais voir l'horizon. Et ça donne une envie finalement de filer en fait, de partir. Alors si tu te retrouves évidemment, c'est une guidance générale, donc si ça ne te parle pas évidemment, je t'invite à aller faire un autre choix. En revanche, si tu te retrouves, nous allons voir plus loin. Si j'arrive à me rapprocher ma petite carte pour que tu la vois bien, voilà. Évidemment, si ça te parle pas, tu ne forces pas, on est d'accord, parce qu'il y a des personnes qui forcent et qui après, ou alors qui se sentent pas bien durant la guidance parce que ça leur parle trop, et puis après, m'incendie parce que ça leur parle trop. Mais apparemment, c'est vraiment leur business, leur vie, et puis en fait, ça les replonge dans des souffrances. Alors, je ne veux pas du tout de ça pour toi, d'accord? Tu prends bien soin de toi, et si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne te convient pas ou que tu veux pas entendre, franchement, ne force pas, ne te fais pas de mal, ne te fais pas, voilà. Franchement, c'est pas du tout le but des guidances, ok? Tu prends soin de toi, Alors, mémoire de guerre. Alors ça, ce sont les mémoires traumatiques des vies antérieures ou même de celles-ci. Alors, mémoire de guerre, pourquoi? Tout simplement parce que je pense que c'est une personne,
par rapport à cette énergie qui a eu beaucoup besoin de batailler dans sa vie. C'est une personne qui a peur de perdre et à l'évidence, cette peur de perdre a engendré un besoin de protection très très fort et qui a du mal en fait à s'ouvrir. C'est pour ça que là on a peur, on est submergé par les émotions, c'est pas du tout ce que l'on veut finalement parce qu'on est perdu. On est complètement en train de se faire balloter par ses sentiments en fait. C'est-à-dire qu'un jour ça va être blanc, un jour ça va être noir, un jour ça va être gris, un jour ça va être rose, tu vois. Et finalement c'est très compliqué à gérer cette situation, surtout qu'on a une réelle peur de l'attachement en fait. Ici, c'est une personne qui a vraiment peur de l'attachement parce qu'elle a peur de perdre. Elle a peur en fait d'avoir peut-être que c'est une personne qui a vécu un des décès aussi, hein, avec cette idée de mémoire de guerre. On a peut-être c'est une personne qui a perdu des gens jeunes ou moins jeunes, en tout cas des personnes à qui elle tenait énormément. Et en fait, elle s'est retrouvée démunie. Et c'est ce besoin d'oublier, en fait, quelque part, les gens qu'elle a beaucoup aimés. C'est une sorte de grande protection, en fait. Plus j'oublie et mieux je me porte, plus vite j'oublie les gens qui pourraient me blesser et que j'aime profondément mais qui pourraient me blesser, et plus c'est facile en fait de rebondir et de partir quelque part la tête haute, j'entends, comme victorieux face à une défaite. C'est très compliqué comme bis ici là, parce que ouais, tu vois, le fgou. Là, ici, on a vraiment cette idée de poisson-lune avec ce tourbillon dessous. Et puis, en plus, tu vois, on est rempli d'émotions. Encore une fois, on est sur une carte qui est submergée. Ce sont des poissons. Ils sont dans l'eau. Alors oui, c'est les poissons, généralement, les poissons, j'ai failli dire la passion. Et oui, la passion, ça submerge. La passion, ça effraie cette personne. La passion, c'est quelque chose qui lui donne envie de prendre la fuite à cette personne. Là, nous avons ici les énergies de la relation, ce qui s'est passé, ce qui se passe entre vous en ce moment, d'accord. Ok, nous ne sommes pas sur ce qui va se passer. Ou en tout cas, ça s'est sûrement déjà passé. La personne est déjà partie. C'est peut-être pour ça que tu regardes. Pardon, excuse-moi. Je tousse. Oui, voilà. Donc, par protection. Parce qu'on a peur, en fait, de cet attachement. Tu vois, on a peur, en fait, que toi, tu sois le poisson-lune, qui est hyper dangereux, en fait. Faut le savoir. Enfin, je pense que tu le sais. En Asie, le poisson-lune, on le mange. Mais il y a un poison, je crois, hein, si je me souviens bien. C'est hyper dangereux, en fait. C'est prendre un risque presque mortel, tu vois. En plus, il y a des poissons qui sont morts juste à côté. On a cette idée de tourbillon, on est pris dans ce tourbillon émotionnel et on se sent finalement lié, mais c'est hyper dangereux parce que on retrouve pas, on est dans les profondeurs, on est perdu, on a envie de retrouver la lumière, mais on est perdu dans ses émotions, on est perdu, accaparé dans... et tu vois, celle-là, elle se libère, elle s'en va, ouf, quelque part, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Donc toi, tu serais peut-être le poisson-lune dans l'esprit de cette personne et la personne, elle s'enfuit. La personne, elle a réussi à se détacher de toi et elle s'en va et elle a envie d'oublier et elle a envie. Mais on va voir ce qui se passe réellement là et quel sera votre avenir ensemble, d'accord? Aujourd'hui, on a une personne qui fuit, une personne qui est dans la peur. Je vais prendre pour cela les tarots de la danse des âmes que je vais utiliser pour chacune des guidances. Parce qu'il y a plusieurs, en fait, sur celle-ci. Quelles seront les énergies de cette relation par la suite? Il y a beaucoup de doutes, évidemment, on s'en doutait un peu.
De la colère, ouais, d'accord. Donc là, nous avons une personne qui remet beaucoup les choses, cette relation en doute, qui se met en colère. Alors pourquoi cette colère? Pourquoi cette colère dans le futur? On est en colère parce que en fait on n'a pas pris, on a pris cette distance en fait. Cette remise en question était, voilà, on s'est mis dans le retrait. On est très en colère, on a des doutes. Alors quand on est beaucoup dans la réflexion, on est dans le silence vis-à-vis de toi. Ok, et qu'est-ce qui va se passer par la suite, s'il vous plaît, par rapport à cette personne, cette relation? Pardon, excuse-moi. Je suis désolée, je sniffe. En plus, j'ai horreur de ça. J'ai horreur d'entendre des bruits particuliers. Je suis un peu... Et là, nous avons la papesse. Donc, on a vraiment cette idée de... Il y a une intuition ici quand même qui est très très forte chez cette personne par rapport à tout ce qui se passe ici. Quelle est cette intuition? Ouh là là, j'ai tout qui saute. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends tout. Changement. Ok, qui est parti à l'envers ici. Nous avons un attachement. Donc, on a bien conscience. On ressent bien cet attachement ici. Hein. Il y a beaucoup d'attachement. Reprise de communication. Voyage, récolte et changement. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il nous raconte là. Alors, hop. Donc, nous avons bien une personne qui, dans le futur, va rester quand même un certain temps dans cet état de je me suis attachée à cette personne, je suis partie, j'ai bien fait de partir. Finalement, c'est une personne qui a beaucoup de... qui va divaguer en fait, hein. Franchement, qui va divaguer, qui va être dans sa vie un petit peu comme chamboulé sans cesse entre les doutes, les colères. Attends, je regarde bien que je te mette les choses correctement. J'espère que tu vois bien. Parce que... Attends, parce que je n'aime pas du tout quand les cartes, tu peux pas les voir correctement. Donc, on va faire en sorte que tu les vois correctement. Excuse-moi, tu me laisses juste 2 secondes. On va faire en sorte que les cartes soient bien visibles. Ça sert à rien de faire une guidance si c'est pour ne rien voir. Hop. On a, voilà, par rapport à cette situation, aujourd'hui, comme nous avons dit précédemment, il y a beaucoup de doutes qui vont rentrer en compte, de la colère contre nous-mêmes, contre notre attachement, contre notre incapacité, en fait, à réagir sereinement, à notre... prise de distance, on va être très en colère contre nous, on va être en colère contre toi, on va se murer dans le silence. Pour autant, on a vraiment cette idée que nous sommes extrêmement attachés à toi, d'accord? Nous sommes extrêmement, on est voués en fait, c'est comme si on était voués à être l'un avec l'autre, et c'est terrible pour cette personne parce qu'en fait, c'est pas contre toi, hein. C'est vraiment contre elle qu'elle rejette en fait, elle rejette ce lien, pas à cause de toi, vraiment par rapport à son vécu, par rapport aux autres personnes qui lui ont fait du mal, qui l'ont blessée. Elle a dû beaucoup lutter précédemment pour avoir sa place dans ce monde qui était très hostile en fait aux émotions ressenties, parce que c'est une personne qui est vite envahie par ses émotions en fait. Je pense que pendant très longtemps, comme un guerrier, comme une personne qui allait en guerre, elle voyait des choses, mais ne pouvait pas exprimer en fait... tu sais, quand les gens ils vont en guerre,
à la guerre, quand ils rentrent, après, ils sont traumatisés. Ils sont carrément traumatisés. Et parce que ils n'ont pas su exprimer, en fait, tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient entendu, ce qui s'est passé, en fait, hein, tout simplement. Et là, c'est un peu ça. Mais cette personne, avec cette intuition, qu'elle est très attachée à toi, elle va revenir à la communication. Parce qu'elle va d'ailleurs même peut-être faire le voyage pour être avec toi, parce que finalement on se rend compte que ce lien il est fort, il est authentique, il est abondant, et on ne nous demande pas en plus de ça, c'est ça, on ne nous demande pas, tu ne vas pas demander à ton autre de changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas comprendre en fait cette attitude, tu vas comprendre ses failles quelque part, mais failles pas dans le négatif. L'idée de dire, je vois que tu as des doutes, je vois que tu es en colère, mais je comprends pourquoi. Parce que tu as vécu une vie difficile, parce qu'il a fallu que tu luttes tout le temps et que je vais être assez conciliante avec toi. Je vais accepter en fait de te laisser partir pendant un moment. C'est un peu ce que je ressens ici, hein. Tu me dis, après, c'est une guidance générale comme toujours. Évidemment, il y a des personnes qui pourront, elles même être en colère, dans le doute, en se disant, non mais c'est bon, moi c'est bon, il ou elle m'a ghosté, moi je veux plus entendre parler de cette personne. Donc comme je te l'ai dit, après tu entends ce que tu as envie d'entendre, c'est toi qui fais le tri dans ce que tu veux, accepter ou pas. Ici, les guides m'ont donné une direction, je la suis et cette direction-là, elle est dans la compréhension, dans l'acceptation. Non pas de se dire que cette personne, en fait, elle m'a fait beaucoup de mal et que je vais lui pardonner ce mal. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est tout simplement de se dire que tu vas te dire, oui, j'ai compris qu'en fait, elle ne faisait pas ça intentionnellement pour me faire du mal. En fait, tu vas te dire, cette personne, elle a souffert et quand elle a pris la fuite et qu'elle a voulu m'oublier, c'est pas parce qu'elle ne m'aimait pas. C'est tout simplement parce qu'elle ne voulait pas m'aimer. Mais c'est l'inverse, en fait. Elle t'aime tellement qu'elle a peur de ses sentiments. Elle t'aime tellement que ça la fait fuir parce qu'elle se dit que si elle est capable d'aimer comme ça, tu es capable de la faire souffrir, de lui briser le cœur, de la détruire en fait. Et si tu es dans la compréhension de ça, tu vas te dire oui, en effet, oui, je suis capable de comprendre. Je suis capable de comprendre que elle n'a pas fait ça intentionnellement. Elle n'est pas partie pour me faire du mal. Elle est partie pour se guérir. Elle est partie pour se guérir, elle est partie pour oublier son passé, en fait. Tu comprends? Là, ici, quand tu vois toutes ces émotions, c'est comme si on voyait aussi le nettoyage qui est en train de se faire. Toutes ces émotions qui sont en train de la submerger, sont en train de nettoyer son passé. On est en train de prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce qui est en train de se vivre. Oui, on est en colère, on est en colère contre soi. Je suis en colère contre moi parce que je suis incapable de résister à cet attachement, à ce sentiment-là, à cette envie d'être avec cette personne. Je ne veux pas, je suis en train de mourir d'aimer. Je suis en train de mourir d'aimer et ce que je veux pas, c'est ça. Je ne veux pas mourir d'aimer. Je veux oublier. Je veux oublier cette personne. Je veux m'en aller. Je veux être loin de cette personne qui me fait ressentir autant d'émotions et je veux continuer à rêver que je rencontrerai une autre personne. Mais en fait, c'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, là aujourd'hui, cette personne, elle s'illusionne un petit peu parce qu'elle en a envie, elle en a besoin de s'illusionner. Elle a besoin de mettre autre chose. Ne le prends pas mal, c'est pas encore une fois, il faut essayer de comprendre l'autre. Mets-toi un petit peu à sa place et essaie de comprendre tout autant qu'elle devrait se mettre à ta place aussi. Hein. Je dis pas que l'inverse n'est pas, voilà, devrait pas y avoir de réciprocité sur cette mise en place de compréhension et de compassion et d'empathie, c'est sûr. Mais il y a des personnes qui peuvent être
tellement traumatisée qu'il se renferme sur elle-même, qu'elle se renferme, pardon, sur elle-même et qui ferme les yeux à l'amour, qui ferme le cœur à l'amour, qui ferme le cœur à la passion, au désir, tu vois, au vrai sentiment, au sentiment vrai. On préfère encore être avec une personne qui nous fait pas ressentir tous ces sentiments, mais là, c'est trop tard, dirais-je. C'est trop tard, dirais-je. Voilà. C'est là, on est envahi par là, tu vois, parce qu'ici, nous avons encore de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est et ouais, c'est là, on est et tu vas pas, voilà ce que je te disais, tu vas comprendre et tu vas pas lui demander de changer. Tu vas tout simplement, parce que cette personne, elle va pas changer. Euh, par rapport aux autres en fait. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va elle va comprendre que tu es très importante ou très important dans sa vie. Elle va comprendre que elle a besoin d'être avec toi, elle a besoin de parler avec toi, elle a besoin de vivre des instants avec toi, elle a besoin d'abondance avec toi, elle a envie de rêver avec toi. Mais par rapport à ces schémas, par rapport aux autres personnes, elle ne changera pas ça. Elle va t'accorder sa confiance à toi et uniquement à toi. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai la carte du le changement, il est négatif. Il n'y aura pas cette idée de je vais foncièrement changer dans mes attitudes. Non, je vais tout simplement prendre ma place à tes côtés. Et je vais continuer à fonctionner comme ça avec toutes les autres personnes, mais plus avec toi. Parce que j'aurai confiance. Parce que, tu vois, quand tu as un animal qui a été blessé ou abandonné ou traumatisé quand il était petit, un chiot par exemple, quand tu le récupères, eh ben, il a très peur de toi et un mouvement qui pourrait lui faire peur de nouveau, il pourrait voilà, aimer quand il a confiance. Même si tu fais, après je veux dire, tu fais pas un mouvement de fou non plus, mais tu vois, si par exemple, imaginons, elle te fait confiance et puis tu rentres dans une colère parce que telle ou telle chose, ben elle va moins se braquer, elle va peut-être avoir peur, mais elle va dominer cette peur parce qu'elle aura plus confiance en toi, tu vois. Alors qu'avec les autres, cette peur, elle sera éternelle, on va dire. Après, petit à petit, peut-être avec le temps, ça changera. En tout cas, c'est ce qu'on te prévoit dans l'avenir pour cette relation. Il va y avoir un déclic chez cette personne. Et je vais aller chercher un petit message, un petit mot. Là, tu vois, tu as l'oubli. Tu as une personne peut-être qui est partie pour être en couple avec quelqu'un d'autre. Alors, on est d'accord que ça n'est pas pour tout le monde déjà, et puis si c'est le cas, tu dois le savoir, ok? Tu dois être au courant. Si tu n'es pas au courant, c'est que c'est pas le cas, hein. Il est peut-être plus jeune ou elle est peut-être plus jeune que toi. Ah, il y a l'âme jumelle qui sort. Alors peut-être que comment dire, comme tu sais, les âmes jumelles, les flammes jumelles, ouais. On a envie de mettre un stop. Aujourd'hui, on met un stop. Un stop. Dans l'avenir, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, donc, aujourd'hui, nous en sommes là. Ok? J'allais dire que il est possible, si tu ne crois pas en tout ça, flamme jumelle, etc., je préfère le rappeler, tu n'es pas obligé, évidemment, nous sommes tous maîtres de notre décision et de nos choix et de nos envies de croire ou pas croire. Pour les autres, elles ont tout à fait le droit d'y croire et souvent on dit oui, mais sur certaines chaînes, je vais te montrer quand même, hein, parce que tu vois, j'ai tout dans mon petit sacoche, donc tu vois, c'est rien, je vais pas chercher, je vais pas m'amuser à aller chercher. Tu vois, t'as plein de cartes, t'as énormément de cartes dedans. Si ça sort, généralement, c'est parce que
Il y a un manque, d'accord. C'est parce que ben il y a parmi vous une personne qui est âme jumelle et puis voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi je m'embête à expliquer. Allez, pour plus tard, on a vraiment un réel manque. On te dit peut-être même que t'as déjà eu une petite amourette avec cette personne, puisqu'on te dit que c'est peut-être un ex. Donc, vous êtes déjà peut-être passé un petit peu à l'étape supérieure. Alors, pour certaines personnes, voyons. Ça va revenir rapidement. Tu dis, il y aura une certaine rapidité. Quand cette personne aura ce déclic, qu'elle ne peut pas vivre sans toi, on te dit que ça va être assez rapide, qu'elle va retomber sous... Ah, pour certaines personnes, alors ça va être lent. Ah, je lui dis donc. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends, ça y est. Alors, on te dit, aujourd'hui, cette personne, elle veut t'oublier. Elle est peut-être en couple, elle s'est peut-être mise en couple, d'accord, pour pouvoir t'oublier, pour pouvoir être machin. Elle est peut-être plus jeune que toi. Pour certains d'entre vous, pour toi, peut-être une personne plus jeune. Une personne qui serait âme jumelle. Donc ça, soit tu le sais, d'accord, et donc, bon, ben, tu connais le business, soit tu n'es pas au courant et dans ces cas-là, ne va pas chercher plus loin parce que être âme jumelle, on le sait, on le ressent quand on a rencontré son autre. C'est à l'intérieur de soi. Hein. Tu as des ressentis, tu as de la télépathie, tu as des choses qui se créent. Donc, si tu n'as rien à l'intérieur de toi qui se crée comme des ressentis de ses souffrances, même de ses désirs, hein, de ses désirs et tout, c'est que c'est pas pour toi ça. Mais si c'est le cas, si tu ressens des choses, c'est que c'est pour toi. La personne, elle te dit stop. De toute façon, elle me dit stop. Je ne veux pas me ressentir ça aujourd'hui. Ok. Plus tard, on te dit qu'il va y avoir un réel manque, qu'il va y avoir un retour. Comme on le disait, attachement, communication, voyage. Et ça va être, quand il y aura le déclic, ce sera assez rapide le retour. Il va y avoir de nouveau un coup de foudre entre vous. Donc, vous allez vous voir, vous allez dire « Waouh, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. » Pour autant, on va rester amis ou en tout cas, on va laisser le temps à notre relation d'aller plus loin. Parce que on est un petit peu dans l'opposition quand même encore. On est deux opposés qui s'attirent. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Eh oui, on a cette idée encore. Elle est en couple ou il est en couple. Il y a une triangle. Ou peut-être que toi, je suis en train de dire, là, je suis en train de me dire, mais peut-être que toi, tu vas être en couple. Peut-être que quand cette personne va revenir, toi, tu auras fait l'impasse et puis il y aura des regrets et ça va fragiliser cette personne. C'est possible aussi. Mais il y a un retour. Ah ouais, non, mais là, il y a le retour qui revient. Le retour, je vais en prendre une petite dernière. Vraiment, hop. Allez, donnez-moi une petite dernière. C'est une personne, c'est beaucoup, j'en ai deux qui sont sortis, dans la protection et le pragmatisme. Par contre, on te dit bien qu'il y a un coup de foudre, mais comme tu regarderas, c'est une personne qui ne veut pas accepter encore ses sentiments. Voilà, ça c'est sûr, certain. C'est une personne qui a du mal avec ses sentiments. C'est très très, oui, voilà, tu vois, souffrance. J'ai beau chercher, j'essaie de tirer dépendance. Tu vois, je te mets un petit truc là. C'est une personne qui ne veut pas parler sentiments. Ah bah c'est une personne qui a peut-être moins de 10 ans 10 ans de moins que toi, hein. Ou plus, hein. En tout cas, voilà, hein, c'est une personne qui est bien plus jeune que toi. Ou peut-être que toi, tu es bien plus jeune que cette personne. Dingue de toi. Bah, tu vois, ouais, quand même. Parce
qu'il faut aller les chercher, les trucs, hein. Ah. Boum boum cœur. Ah, merci. Bah oui, boum boum cœur. Alors j'ai fait celle-là, pourquoi? Parce que ça te fait penser au boom cœur, tu sais. Je me super protège. Et tu vois, parmi des centaines et des centaines de trucs, elles sortent. Dingue de toi, ça c'est bien. Mais boum boum cœur, ça fait bien penser à cette hyper protection, tu vois. Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas dire que tu fais battre mon cœur parce que c'est trop fort, c'est trop intense. Et puis moi, voilà, je me protège dans mon bunker. Voilà, voilà, voilà pour toi. En tout cas, par rapport à cette relation, ça va être assez lent. On le remarque, hein, de toute manière, ça va être un petit peu long. Mais toi, tu vas faire ton truc, tu sais que t'es âme jumelle, donc tu te dis de toute façon il y aura un retour de cette personne, c'est une obligation pour la personne qui est âme jumelle et qui sait qu'elle est âme jumelle. Pour les autres, j'ai l'impression que tu vas passer à autre chose. Clairement, tu vas prendre tes clics et tes claques. Tu vas pas lui en vouloir pour autant parce que tu comprends, mais tu vas pas, voilà, tu vas te prioriser et c'est excellent, c'est parfait. Se prioriser, que tu sois âme jumelle ou pas âme jumelle, peu importe. L'essentiel c'est de faire sa vie. On n'a pas de temps à perdre. On n'a qu'une vie. Moi, c'est vraiment cette idée-là. On a beau aimer une personne d'un amour fou, un être dingue, un être red dingue, et à savoir que ce sera la personne de ta vie, que ce sera l'unique, voilà. Mais il y a cette urgence à vivre, tu vois. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée qu'il faut garder cette résonance en soi d'urgence à vivre. C'est pas quand cette personne, elle se sera décidée dans 5 ans. Moi, je dis dans 5 ans, tu vois, mais c'est peut-être pas le cas, hein, peut-être beaucoup plus tôt, peut-être dans quelques mois. Mais peu importe, tu peux pas perdre de ta vie à attendre cette personne. Il y a une urgence à vivre, il y a une urgence à créer ta vie, il y a une urgence à faire des rencontres, à faire la fête, à se faire beau, à se prioriser, à travailler dans ce qu'on a envie de faire, à se créer sa vie. Parce que cette personne, si tu l'attends comme ça, eh bien, tu auras toujours cette idée que tu as perdu du temps, de ta vie. Ta vie, elle est précieuse. Tu ne peux pas perdre ton temps. Peu importe ce qui va se passer. Évidemment. D'accord. Après, je n'ai rien à te dire par rapport à ça. Tu le sais, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux passer tes jours à attendre, il est évident que personne n'a à te juger par rapport à ce désir d'attente, évidemment. Mais ça serait délicat quand même d'attendre et de perdre, ne serait-ce que des secondes pour une personne qui, elle, va se prioriser. Parce que c'est le cas. Là, elle se priorise en partant loin de toi, en mettant de la distance, en se protégeant, elle se priorise. Elle décide de prendre soin d'elle. Elle se dit, je vais prendre soin de moi, je vais peut-être faire je vais peut-être somatiser, peu importe ce qui va se passer, parce que cette personne, elle ressent des choses pour toi, donc elle va peut-être somatiser, il va y avoir peut-être des problèmes de santé, etc. Mais ça la regarde, ça la concerne à elle, elle a son chemin à faire de vie, et toi, personnellement, je te conseillerais, ce n'est que mon conseil à moi, de prendre soin de toi et d'exercer sur toi un petit peu tu vois comment on dit, de se pousser un petit peu pour pouvoir, si, je dis bien, si tu es dans un état d'attente, pour sortir de cet état d'attente par rapport à cette personne, prends soin de toi. Fais tes démarches, fais ce que tu as envie de faire, saute, rigole, joue, j'en sais rien, rencontre des gens, sois solaire, sois la personne que tu dois être. Évidemment, il y aura des moments où tu seras moins parce que on peut pas ne pas penser à l'autre, c'est évident, et même si on pense à l'autre tout le temps,
il faut se dire, ben, à ce moment-là, ben, à tous les jours, je vais me faire beau ou belle pour cette personne. Je vais me mettre au taquet pour cette personne. Si elle me manque à seconde après seconde, eh ben, je vais faire comme si elle était là. Moi, personnellement, c'est ce que je donnerais comme conseil. Comme je te l'ai dit, moi j'ai eu cette période-là, hein, d'attente de mon autre, enfin de mon autre. Comment je pourrais même pas dire mon autre parce que de mon autre. Oui, parce que moi voilà, c'est pas, c'est comme toutes les âmes jumelles, on a des situations très particulières. Voilà, disons-le. C'est très particulier. Soit il y a des couples, soit il y a, comme je disais, là, il y a un couple, une différence d'âge, et puis, voilà, quoi. C'est très, très compliqué. Voici, si tu as aimé cette guidance, si elle a résonné avec toi, si tu as, voilà, tu te dis, bah écoute, Oma, tu as bien fait ton business, je suis contente de toi, tape-moi un petit peu sur l'épaule et envoie-moi un pouce bleu pour me dire que tu as aimé ça. Et puis, si tu as envie de me retrouver pour une prochaine guidance avec ma voix éraillée quand j'aurai fait mes vocalises, et bah à ce moment-là, nous nous retrouverons sur une prochaine guidance. En attendant, je t'embrasse très très fort. Et évidemment, comme je le dis toujours, on n'a qu'une vie et c'est celle-ci que l'on vit. Même si on en avait plusieurs, c'est maintenant qu'on vit, c'est le présent, le futur, c'est le futur, le passé, c'est le passé. Vivons chaque instant comme si c'était le dernier. À très bientôt, mes amours. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 2. Ma belle enveloppe, je sais pas, c'est marron beige. Je sais pas, c'est toi tu sauras. Excuse-moi, je suis enrouée. Donc, cette personne, comme je le disais précédemment, c'est une guidance générale et là, je ne vais pas détailler évidemment l'enveloppe, même si je pourrais le faire, malgré tout. On a quand même cette idée de croisement, hein, comme si vous alliez vous croiser en permanence dans cette vie ou dans une autre. Hein. C'est bizarre. Ok, bah tu vas te dire, oui, en effet, elle est tout le temps en train de détailler tout. Oui, je n'ai peur de rien, puisque tout est à prendre en compte quelque part, tu vois. Alors, quelles sont les énergies de cette relation? Que se passe-t-il entre vous en ce moment? Le reflet vers l'intérieur et vers l'extérieur. Oui, d'accord, très bien. Je vois bien l'idée. Donc, attends, je te montre la carte quand même. Ok. J'ai un petit peu cette idée d'âme miroir. Je ne sais pas si tu connais, parce qu'on parle beaucoup d'âmes jumelles, d'âmes sœurs. L'âme miroir, c'est... je crois qu'on en a une en plus dans cette catégorie de cartes. Ça serait marrant qu'elle sorte là. L'âme miroir, c'est en fait une âme qui vient, c'est pas une âme sœur, c'est pas une âme jumelle, mais c'est une âme qui vient pour te refléter en fait. Refléter tes défauts, refléter tes qualités, refléter, en fait, elle te ressemble beaucoup. Elle est ton miroir, tu vois. Mais toi, comme tu veux pas, généralement, les âmes miroirs, elles viennent parce qu'on a du mal à mettre le doigt sur nos qualités et sur nos défauts. Et cette âme-là, qui nous ressemble presque trait pour trait, eh bien, elle met le doigt sur les choses que tu ne veux pas voir ou que tu ne veux pas travailler, que tu ne veux pas, voilà. Avant, peut-être même que tu aies une âme sœur ou une âme jumelle, ou ton âme jumelle. Ok, donc quand j'ai un peu cette idée-là de travail sur soi, de floraison, de se refléter dans l'autre, de se refléter dans son âme, dans sa grandeur, j'entends. Pardon, excuse-moi. Eh ben, je te dis, hein, j'ai trop forcé sur ma voix. Et en plus, je me suis enrhumée, alors là, j'ai flat total. Oui, tu vois, en plus de ça, je viens de me rendre compte que toutes les cartes
Alors que je m'en rendais pas compte. Hein. Ça fait longtemps que je les ai, mais toutes les cartes sont en miroir ici. Celle-là, celle-là. On a vraiment cette idée de miroir parfait. Allons-y. Le mouton noir. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, donc on met bien le point sur ce que tu es et ce que tu n'es pas ici. On a une sensation par rapport à cette relation, donc c'est une relation miroir, que chacun d'entre vous a été le mouton noir de sa vie, de sa famille. On s'est senti délaissé, jugé, critiqué, mis de côté. Ça a été un peu chaotique. Hein. De toute façon, on le voit ici hein, avec cette idée de chaos. Hein. Ok, il y a vraiment une idée d'injustice flagrante ici et de dénigrement, comme si en fait on était foudroyé complètement par le tourbillon de la vie. Là. J'ai vraiment cette idée. Après, ça ni queue ni tête ce que je dis des fois, c'est vrai. On a besoin ici de compassion. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu tirer une carte. Il a fallu absolument que je tire. Il y a entre vous, de toute façon, ce reflet-là de se dire « je ne vaux pas la peine, je n'en vaux pas la peine, je n'en vaux pas la peine ». Et cette personne, c'est exactement ce qu'elle ressent par rapport à cette relation. Elle n'en vaut pas la peine. Je pense que vous appuyez très fortement sur vos deux blessures à tous les deux ici et que cette relation elle ne peut pas avancer parce que c'est le tourbillon infernal parce que vous n'arrivez pas finalement en miroir, vous obligez en fait à voir vraiment des choses qui surgissent de nulle part. C'est cette idée-là et ça fait très très mal. Et en fait, on te dit ici qu'il y a un manque de compassion. C'est pas que il y a un manque de compassion en fait par rapport à l'autre, hein, par rapport à son vécu, parce qu'en fait, on a cette impression que comme vous avez vécu quasiment la même chose, eh bien, vous vous jugez mutuellement inaptes en fait. C'est vous vous jugez mutuellement inaptes et on te dit qu'il faut absolument prendre soin de cette relation aujourd'hui. Ouais, c'est parce que c'est le destin. Voilà. Moi, j'ai pas tiré ces deux cartes pour la première, mais je les tire parce que je savais qu'il fallait absolument que je les tire. Attention à la fuite. Ici aussi, parce que la première, alors on a pris la fuite aussi, et là, moi, j'ai une fuite. Hein. Pour autant, c'est le destin, il faut être compatissant parce que vous vous êtes pas retrouvés par hasard tous les deux. Vous êtes retrouvés pour vous guérir de vos blessures, tu vois, comme si tu sortais ici vers la lumière. C'est comme si tu étais submergé et que tu devais faire le trajet vers la lumière. Et tu vois ici, il y a deux mains qui se tendent, vous êtes là pour vous entraider. Tu vois, c'est marrant parce que on a bien cette idée. Tu le vois là, la main qui vient ici vers l'eau et les mains qui sortent ici. Et en plus, elles sont entrelacées. Tu vois, donc on a bien cette idée. Attention de ne pas penser que l'autre est là pour nous descendre parce que c'est pas le cas. Vous êtes là pour vous aider, pour vous entraider, pour vous soutenir. D'accord, pour pouvoir avancer. Alors, je vais regarder, est-ce que cette relation va perdurer? Parce qu'on a cette idée quand même que vous êtes rencontrés pour guérir, plus que pour faire un vrai chemin de vie ensemble. Mais on va aller voir, peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être... Quel est cet avenir? Alors, on va regarder d'abord aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre vous? Au-delà de ça. Allez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre vous?
Oh là là, pardon. Hein. Là, on commence à comprendre, hein, j'ai l'impression, même si c'est assez foudroyant, on va dire. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on commence à comprendre notre manque d'équilibre. On commence à comprendre s'il y a quelque chose qui cloche dans notre comportement. Que ce soit vis-à-vis de l'autre, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, on a manqué d'empathie et de compassion vis-à-vis de nous-mêmes en fait, parce que vis-à-vis de notre propre destin, nous avons vécu des choses. Je parle bien de vous deux en tant que nous, chacun de son côté, mais réunis puisque vous êtes une âme miroir, on va dire. Nous avons vécu des choses qui nous ont traumatisés, qui nous ont empêchés. On nous a tourné, généralement, on nous tournait le dos. J'ai cette idée-là de les personnes, quand elles arrivaient dans nos vies, elles nous tournaient régulièrement le dos. En nous faisant comprendre qu'on n'était pas assez, que on n'avait pas les idées comme tout le monde, que finalement, ben oui, on était le vilain petit canard parce que on était différent. Parce qu'on était différent émotionnellement, parce qu'on était différent dans notre intelligence, parce qu'on était différent et la différence, ça fait peur. Là où il y a eu une incompréhension, c'est par rapport à votre valeur profonde en fait. Et en fait, là, ici, vous vous rejetez la faute l'un l'autre. J'ai cette impression-là qu'il y a un rejet de la faute vis-à-vis de l'autre, parce que l'autre, finalement, elle reste. Et en fait, nous, on a envie qu'elle parte. C'est bizarre, hein. Alors c'est peut-être la personne d'en face qui attend que tu partes, que tu lui tournes le dos, ou peut-être toi qui attends qu'elle parte, qu'elle te tourne le dos. Mais qu'est-ce qui va se passer? Attends, parce qu'il y a plein de cartes qui sautent là, et c'est pas du tout ce que je leur demande. On va repartir du début là, parce que je sais pas. On se calme les cartes. D'accord, on se détend. Un peu de souplesse, quand même. Alors, c'est une situation un peu lourde, je le ressens ici. D'ailleurs, d'habitude, je suis très joviale et puis là, on sent que je suis assez calme. Oui, j'ai ici un passé lourd, un passé lourd et qu'est-ce qu'il faudrait changer ici là? J'aimerais bien savoir ce qu'il faudrait changer pour que l'avenir soit plus rayonnant. On a bien cette idée de compréhension, de compréhension, comprendre qu'on a besoin l'un de l'autre pour pouvoir se rééquilibrer, parce que aujourd'hui on a vraiment un manque certain d'équilibre. Oui, voilà, tu vois, il faut changer. Il faut changer notre vision sur l'autre, être plus dans l'observation de notre intériorité. Parce que oui, tu vois, avec les évaporés, encore une fois ici, c'est bien cette idée de on m'a tourné le dos. Toutes les personnes qui m'ont côtoyé, un jour ou l'autre se sont évaporées, sont parties, m'ont laissé, m'ont abandonné parce que je n'étais pas suffisant, parce que finalement donc maintenant je m'attends à ce que les gens ils partent. Je m'attends à ce qu'ils s'en aillent, qu'ils me fuient, qu'ils me tournent le dos, qu'ils me laissent, qu'ils m'abandonnent, qu'ils me rejettent. Tu vois, et c'est très douloureux d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver pour éviter de se sentir si seul en fait dans ses relations, dans sa vie. On est très seul et on est très si tu regardes bien, on n'a pas envie de se dévoiler, on a peur. Là, il n'y a pas de visage. Ici, tu n'as pas de visage. Là, le personnage, il pleure. Lui, il tourne le dos. Lui, il prend la main sur la tête entre les mains. Lui, tu vois, on le voit, mais bon, brièvement. Elle a le visage caché. Lui, voilà, tu sais, c'est vraiment cette idée de on ne me voit pas comme je suis, en fait. On ne me voit pas. On ne me voit pas.
On ne comprend pas qui je suis. Personne ne me voit en fait. Et alors que moi, j'ai besoin d'être lumineux, d'être la lumière. J'ai envie de voir la lumière et je suis dans l'ombre. Mais ce n'est qu'une illusion. Là, tu vois, regarde, il y a l'illusion et la lune. C'est une mauvaise perception du monde que tu as par rapport à toi. C'est une impression qui a été ancrée en toi par les gens, mais c'est ta réalité, mais c'est pas la réalité des autres. Parce que en fait, toi, tu crois que les personnes, elles t'ont quitté parce que tu n'étais pas assez. Alors qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui t'aient quitté tout simplement parce qu'elles se pensaient pas assez bien pour toi. D'accord ? Il y a cette idée-là de... moi, j'ai toujours pensé que les gens me quittaient parce que finalement, j'étais le mauvais, j'étais la personne inapte à être aimée, j'étais... Ah c'est mes fils. Oui, attends 2 secondes, je me surpose. Alors, je te disais que c'était une mauvaise perception en fait du monde que tu as eu parce que tu as pensé qu'on te laissait, parce que tu n'étais pas assez bien. Et en fait, il y a des moments où les personnes, elles, avec peut-être de la jalousie, en fait, tu es plus que bien. C'est ce qu'on me dit. Tu es plus que bien. Et les gens, en fait, il y a des personnes qui se sentaient pas à la hauteur, ou alors qui étaient jaloux, ou alors parce que tu as un empereur ou une impératrice ici, regarde, tu vois. Et on a cette idée de, quand tu vas comprendre ça, que tu as une valeur, je sais pas pourquoi dire, ajoutée aux gens, eh bien, il y a des personnes qui ont eu peur de ça. Et cette peur-là les a dominés et leur ont fait prendre la fuite. Et finalement, tu as, avec cette intégration-là que tu as eue de on m'a jamais aimé parce que, ou on m'a jamais suffisamment aimé pour ce que je suis réellement, parce que finalement, tout le monde est parti. Et quand tu vas comprendre que ce n'est que ta perception des choses et non pas la perception des autres, tu vas pouvoir de nouveau trouver, lâcher prise. Tu vas pouvoir lâcher prise sur ça et peut-être redonner à votre relation un autre regard. Faire changer les choses, tu vois. Et peut-être plus t'observer toi au lieu d'observer le comportement de ton autre. Ou alors, à l'inverse, peut-être te refléter en te disant, c'est mon âme miroir, donc elle va me refléter ce que je suis. Eh bien, ce que tu vois de beau en cette personne, prends-le pour toi. Tu te dis, c'est mon âme miroir, elle me renvoie ce qu'il y a de beau chez moi. Et si tu la trouves extrêmement intelligente, que tu la trouves extrêmement belle, eh bien, c'est parce que c'est ton miroir. D'accord ? Il faut que tu te rééquilibres pour avoir une relation harmonieuse ici. Il faut que tu lâches prise avec tes démons, me dis bien. Avec tes démons. Tu es quelqu'un d'hyper intuitif. En tout cas, tu sais tu l'as toujours senti. Tu as toujours senti. Tu as de l'intuition. Regarde, je parle d'intuition avec la papesse. J'ai l'intuition 71 qui sort. 71 avec le pouvoir, la justice. On va reprendre son pouvoir. Tu es une impératrice, tu es un empereur, tu as de grandes valeurs, tu es capable de faire des choses qui sont très très grandes, qui sont à ta hauteur, d'accord ? Et le problème, c'est que jusqu'à présent, tu as douté de ta valeur, tu as douté de toi ici. Tu as un soleil, tu vois, quand je te dis tu es mon rayon de soleil, tu es un soleil. Tu as besoin de voyager dans ton intériorité, de comprendre, de ressentir, d'accepter, pour que cette relation elle marche et pour que vous puissiez être harmonieux ensemble. C'est à toi de faire ce qu'il y a de juste pour toi-même. Et ensuite, par effet miroir, cette personne prendra conscience de ces choses-là aussi et pourra faire son cheminement aussi. Elle va faire son voyage intérieur aussi, cette personne.
avec force et courage. Vous avez là, ici, tous les deux de très belles cartes d'amour. Ok, ouais. Bon, je vais m'arrêter là parce que tout est dit. Je pense que j'ai dit le maximum de choses que je pouvais t'apporter ici, d'éclaircissement par rapport à cette relation, par rapport à toi-même. Je pense que ce qui est bloqué ici, c'était vraiment cette idée de je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas, je suis un mouton noir et cette personne me renvoie en fait mes failles, mes peurs, parce que tout simplement, tu fais la même chose en effet miroir. Tu lui renvoies exactement les mêmes choses. Lorsque toi, tu te sens mal et que par exemple, tu vas lui dire que cette personne, elle ne te met pas en sécurité, donc elle t'insécurise, que elle n'est pas capable, qu'elle n'y arrivera pas, etc. Ce sont tes propres mots pour toi-même que tu renvoies à cette personne. Et en effet miroir, en fait, tu ressens cette peine, tu ressens ce manque de justesse en fait par rapport à cette personne. Et toi c'est pareil, à l'inverse, quand elle te fait des réflexions, tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait être mis en place mais que tu n'arrivais peut-être pas à déchiffrer. Ok, eh bien tu as la réponse ici. Cette personne est là. Quand tu auras trouvé l'harmonie, tu trouveras l'harmonie avec elle. Ok, c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai et ça va être très fort, votre relation. Vous allez avoir une relation d'entraide, de soutien. Vous allez savoir l'un l'autre ce que l'un et l'autre ressent finalement dans une certaine situation. Tu sauras que cette personne, elle pourrait être mal à l'aise parce que toi, cette situation pourra te mettre mal à l'aise. Donc, tu pourras prendre les devants, tu pourras faire des choses et tu vas pouvoir j'entends t'expanser, c'est un peu, tu vois, c'est avoir plus de pouvoir, de pas de maîtrise, mais de pouvoir et au contraire de lâcher prise sur les situations. Et quand toi tu vas faire ça, bizarrement, tu vas voir étrangement tout va se remettre en place et cette personne, elle fera la même chose de son côté. Elle va pouvoir se libérer. Ah, regarde ça, putain. Aïe, 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 aïe. C'est dingue, hein. Tu me le diras hein, quand même en commentaire. Hein. Tu me diras hein, comme c'est dingue. Hein. Je te parle de libération et regarde. Je te parle d'être libéré. Je fais une coupe devant toi et il y a la libération qui sort. C'est comme ça. C'est moi, ça m'espante parce que tu sais, comme je te l'ai dit, moi c'est à la base, je suis un peu, j'ai été éduquée par une personne très pragmatique, donc les cartes, les machins, les trucs un petit peu, ben c'était hors de question. J'ai pas connu ça. Et regarde-moi ça. Il y a quelque chose, hein. Tous les jours, hein, on se le dit. Hein, je pense que je suis pas la seule qui a des ressentis très très forts comme ça et qui se retrouve avec. C'est incroyable. Franchement, je suis espantée à chaque fois. Retour. Alors peut-être que cette personne, elle te fait la tête en ce moment. C'est possible. Ou inversement, toi, tu t'es peut-être projection, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai entendu protection directe. Ouais, il y a une projection de son mal-être sur l'autre hein, ici. Hein. Ouais, il y a une vraie projection. En fait, tu projettes et la personne projette ses peurs, ses angoisses sur toi. Sublime. Ouais, vous êtes des vies antérieures. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez. Hein. Mais vous allez guérir beaucoup de blessures ici. Beaucoup. Je t'aime. Ça, c'est très joli. Là, tu vois, pareil, hein, je te montre. Hein. J'ai montré au premier parce que j'ai énormément de petites fichettes. Allez, montre-moi. Une beauté sublime, beauté, je t'aime. Oh là là. Voilà, hein. Que veux-tu que je te dise? Moi, je sais pas si je devrais... Là, la relation, elle est en très, 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 très... entre
de très très bonnes mains tous les deux ici, hein. Franchement, j'ai l'impression que spiritualité, ouais, papesse, spiritualité, tu le sens, tu le sais, je le sens, je le sais, quand il y a mal à l'autre bout de la terre. Le silence. C'est marrant parce que je viens de chanter ça et il y a une phrase qui m'est venue directe. Je le sens, je le sais, même si tu ne parles pas, même si, c'est ce que je te disais tout à l'heure, même quand dans tes silences, je comprends. Même tes silences me parlent. Même tes silences me parlent. Vous avez une belle relation tous les deux là. Franchement, je te le dis clairement, vous avez une relation qui est extrêmement émouvante ici. Je ne pensais pas au début avoir ce genre de guidance. Quand j'ai commencé à regarder les cartes, je me suis dit, ouh là 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 là, vers quoi on va? Je te le dis clairement, parce que le mouton noir, les évaporés, le reflet, c'est un peu... je t'avoue que j'ai eu un peu des craintes, hein, par rapport à ce qu'on allait te dire, parce que évidemment, je vais pas te dire des mensonges, hein, je vais te dire la vérité. Donc, s'il y avait eu des négatifs à dire ici, mais il y avait beaucoup, je pense que là, il y a une vraie libération sur ton être. Il y a une vraie compréhension ici, aujourd'hui même, sur ce que tu as vécu et ce que tu as ressenti. Ce n'est pas que tu as eu de faux ressentis. Les gens t'ont fait ressentir des choses qui ont été extrêmement négatives et qui ont eu un impact certain sur toi. Nombreuses sont les personnes qui ont ce genre de projection de la compréhension de l'autre, alors que l'autre, il est dans son univers, il a ses propres mots, ses propres mises en place de protection, etc., etc. Et là, tu as la chance d'avoir une personne qui est en effet miroir avec toi, donc qui a beaucoup de choses, de points communs avec toi, de compréhension, c'est très très beau. Tout autant tu vois, on va dire oui, les âmes jumelles c'est magnifique et tout, mais c'est hyper difficile, hyper compliqué. Là, à l'inverse, tu as quelqu'un avec qui il suffit juste de prendre les points négatifs et de te les remettre à ta sauce et de les renvoyer. En fait, c'est comme un jeu de ballon, en fait. Tu vois, la personne t'envoie une balle, hop, tu la réceptionnes. Et puis, voilà, tu mets en place une stratégie, toi, pour envoyer la balle sans lui faire mal, d'accord? Et tu lui renvoies la balle, elle la réceptionne, et etc., etc. Et c'est un jeu de balles aux prisonniers, comme ça, on dirait, hein. Donc, où vous allez pouvoir avancer dans le jeu, dans le business, vous allez y arriver ensemble, et vous allez aller loin, aller très, très loin. C'est beau. Franchement, c'est beau. Là, pour l'instant, ouais, vous êtes en pause et vous avez bien fait d'être en pause. Vous avez bien fait. Vous faites bien parce que vous avez besoin aussi de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Mais sachez, tous les deux, que vous vous aimez, d'accord? Parce que tout est en miroir ici. Vous vous aimez. Vous n'êtes pas bien. Vous vous projetez dans l'avenir. Vous vous trouvez beau. Vous vous trouvez sublime. Sublime. Ouais, mais il faut lâcher prise et face à ce silence, il ne faut pas être dans la négation, il faut être dans la compréhension, dans l'acceptation et dans l'observation. Et dans la remise en place d'une stratégie, c'est marrant de dire ça, mais dans la mise en place d'une stratégie de communication, d'accord, pour pouvoir se libérer de nos traumatismes d'antan. Il faut beaucoup parler entre vous, je pense. Il faut beaucoup parler. C'est les silences, vous comprenez certes dans les silences, mais il est bien aussi de comprendre et de se parler et de se raconter. On se raconte, je te raconte ma vie et toi tu me racontes la tienne et nous allons voir ensemble ce qu'on va pouvoir en faire. Tu vois, de tout ce passé, on va pouvoir se tendre la main mutuellement, se serrer la main, se tenir ensemble et faire ce chemin ensemble. Et on va arrêter de se cacher. On va arrêter de porter des masques. On va arrêter d'essayer de ressembler à tout un chacun et être unique l'un avec l'autre. Mais ensemble. Voilà, vraiment cette unique, mais ensemble.
Ok, voilà. Bon, mais écoute, si cette guidance t'a plu, qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a peut-être reboosté sur cette relation, franchement, moi, j'ai trouvé cette relation qui va aller très loin et qui est très très jolie. Donc, moi, personnellement, je suis je suis OP. En plus, tout est magnifique. Il y a le soleil, il y a la papesse. Vous comprenez. Il y a la force, il y a les amoureux, de très très belles énergies. Continuez à observer, continuez à être dans l'empathie, dans la compassion, dans le rééquilibrage de ta vie. En tout cas, ce que je sais, c'est que tu es une beauté pour cette personne. Tu es sublime. C'est très très beau. Je t'embrasse très très fort. Si cette guidance t'a plu, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Si tu veux me retrouver avec une meilleure voix, une meilleure forme la prochaine fois et que tu vas dire ouais, elle est au taquet cette fois, elle a plus la voix éraillée. Alors je t'invite à t'abonner, à me retrouver sur une prochaine guidance. Et évidemment, cette vie est la tienne. On en a qu'une, c'est celle-là que l'on vit. Prends-en soin chaque heure, chaque seconde. Vis-la comme si c'était le dernier moment de ta vie. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est le plus intense, c'est là où on donne tout, où on a envie de tout offrir et de tout se donner, de tout s'offrir aussi, de se prioriser. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello à toi qui as choisi le choix numéro 3, l'enveloppe avec les étoiles. Il y a beaucoup d'espoir ici, rien qu'avec les étoiles, je sens qu'il y a beaucoup d'espoir. Allons voir aujourd'hui quel est l'avenir avec cette personne. Quelles sont ses énergies? Déjà, les énergies de la relation. Les énergies de la relation. Dévoilement, brume, rayonnement. On est en train de se dévoiler, de s'accepter, de se comprendre, de se donner, de s'offrir. Je te dis tout ce qu'on me donne comme impression là, tu vois, c'est même irréfléchi, totalement irréfléchi, c'est exactement ce que l'on me donne. Voilà, il y a cette idée d'espoir très très fort, je sais pas pourquoi, de passion, d'idéalisation, de franchise. C'est bizarre, hein, je te donne tout ce qu'on me donne. Coucou mon cœur. Désolée, comme toujours, il y a toujours des petits monstres qui viennent me déranger. On est sur cette énergie. Tu vois, quand je vois ce visage-là, j'ai l'impression qu'il a été sculpté dans du bois. C'est très, très, très bizarre. J'ai cette sensation depuis tout à l'heure là. Comme si en fait elle a été sculptée dans du bois. Et le bois, tu vois, comme on le dit, hein, c'est solide, hein, c'est ancestral, j'entends. Ancestral. J'ai cette idée là aussi, tu sais que les marionnettes, elles étaient sculptées dans le bois à l'époque. Je vois que ça, je vois, tu sais, les pantins de bois là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors attends, on va regarder ça. Mémoire prénatale par rapport à vous, par rapport à cette relation. Tu vas me dire, mais pourquoi mémoire prénatale? Eh bien, je vais te dire exactement la même chose. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je vais te dire ce que l'on m'en dit ici. On me dit tout simplement qu'il y a... soit pour toi ou pour d'autres personnes, il y a un regret par rapport à un enfant que vous auriez pu avoir ensemble et que vous n'avez pas eu, ou alors cette personne n'en veut pas. C'est très possible, c'est ce que l'on me dit pour certaines personnes. Tu prends ce qui résonne avec toi, ce qui ne résonne pas, c'est que ce n'est pas un message pour toi. Évidemment, tu ne prends pas. Surtout, ne force rien, ne pousse pas Tu as poussé le bouchon un peu trop, Maurice. C'était une publicité à l'ancienne, j'aimais bien la mousse au chocolat. Non, mais j'ai cette idée, peut-être que il y a cette idée d'enfant pantin, peut-être cette idée d'inconsidération de nos ressentis dès l'enfance. C'est comme si en fait nous étions en train de renaître de situations un peu compliquées.
Pourquoi? Tu me diras en commentaire si ça te parle, hein. Évidemment, j'aimerais bien savoir. Il y a des fois, tu sais, je sais que vous me mettez des petits commentaires très sympathiques, très agréables, mais après, on n'est pas obligé de se dévoiler, évidemment. Je ne forcerai personne à se dévoiler. C'est chacun son petit jardin secret, évidemment. Mais s'il y a des personnes qui ont envie de me faire part, il y a des personnes qui me font part des fois de leurs histoires de vie et c'est très intéressant, c'est toujours très très intéressant de vous lire. Non, j'ai cette idée je suis en train de reprendre un genre de chemin, de renaître d'une situation qui a peut-être... J'ai cette idée d'envoûtement. Pourquoi j'ai cette idée d'envoûtement? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été envoûté comme un envoûtement. Je sais pas si t'as vu les 47 Ronin, mais enfin moi j'aime bien les trucs asiatiques, tu as bien compris. Mes cartes de l'oracle du soleil levant. C'est comme s'il y avait une vieille sorcière là qui rôdait, qui observait tout ce que vous faisiez tous les deux. C'est très étrange. Il y a quelqu'un qui vous observe pour pouvoir vous manipuler ici, manipuler votre relation, mettre le feu. C'est comme si en fait, ouais, tu vois, je vois ça, mais moi je vois ce bois. Comme une forêt qui est en feu, tu sais, où tu as les animaux qui partent. Alors, c'est pas très sympathique, mais c'est ce qu'on me montre. Comme si, en fait, d'une beauté, de quelque chose de beau, on voulait le briser, on voulait le faire flamber, en fait. C'est ça. Parce que c'est son enfant. Tu es mon enfant, tu es à moi, tu m'appartiens, tu n'as pas le droit d'être à quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça résonne avec toi. Hein. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller voir une autre guidance. Hein. N'hésite pas. Hein. Il y a une personne en fait qui vous surveille, qui vous guette, hein, qui n'accepte pas que vous écriviez votre histoire ensemble. C'est une personne une vieille sorcière, hein, une personne qui peut s'avérer être une sorcière, qui peut même faire de la magie hein, pour certaines personnes. Hein. Je ne dis pas que toutes vous avez affaire à une belle-mère qui est une vieille sorcière, tu vois, en train de faire de la magie avec des os, j'en sais rien. Hein. Moi, c'est de la magie blanche, ça m'empêche pas, voilà, d'être très très bien, très alignée. Comme on dit, hein, on dit une magicienne, hein, plutôt, hein, que qu'il y a des personnes qui sont dans la magie noire, évidemment, on le sait, hein, on va pas le nier, hein, d'accord. Pour autant, ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Ne vous dites pas, ça y est, ma belle-mère, elle me fait de la sorcellerie, hein. Alors que la pauvre belle-mère, enfin la pauvre. J'ai pas l'impression que ça soit une pauvre belle-mère, hein. Ce sera plus une belle-mère un petit peu qui met le doute dans cette histoire. Elle met le doute dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui met le doute dans cette histoire. Je vais aller chercher plus loin. Ouais, une personne qui casse votre délire. Vous êtes prêt à avoir des enfants, peut-être avoir une famille, peut-être prêt à vous engager, peut-être prêt à avancer ensemble. Et on vous, par derrière, on vous, on brise en fait hein, ces espoirs-là ici. Hein. Le monde, plusieurs fois qui ressort... Pardon. Il y a du monde autour, là, hein, de votre relation. Il y a du monde qui est un peu... Je vais aller voir quand même. Hein. Finalité. J'ai pas un très très bon ressenti par rapport à votre relation, je te le dis clairement. J'ai quand même la colère à l'envers. On n'est pas sur. Il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui essaie de
de faire en sorte que soit que ton autre ou soit voilà blocage, tu vois, bloquer la relation, qui va peut-être rajouter des personnes, dire voilà, ben tiens, tu vois, ah ben tu sais, j'ai recroisé une telle ou un tel, tu sais ton ex, oh qu'est-ce qu'elle est mignonne aujourd'hui, enfin tu vois un petit peu les trucs vicelard, j'ai un peu cette idée-là, comme ça toi t'es brisé, tu te sens pas bien, voilà, et tu finis par être... Il y a du monde de trop, tu luttes contre cette personne, elle te bloque. Ouais, quelqu'un de pas très sain. Hein. J'ai vraiment cette... Ouais, c'est peut-être que vous avez une relation secret ici, finalement, parce que tu sais que cette personne, elle voudra pas que vous soyez ensemble. Ou alors vous êtes ensemble, mais on a toujours l'impression que ah zut, bah tu vois, elle veut tout faire tomber, elle veut tout faire capoter cette femme. Enfin, en tout cas cette personne-là, cette énergie féminine. Hein. C'est peut-être pas une femme, hein, c'est peut-être un homme, hein, mais c'est une énergie de vislardise. Pardon. Bon. J'espère que je vais pas mourir pendant le gars qui danse. Non, mais c'est quelqu'un qui te veut pas du bien. Alors, elle te fait croire même. Ouais, c'est cette idée-là. Elle te met des idées dans la tête. Et cette personne se sent ton autre regarde, hein, observe comment tu t'en sors. Aujourd'hui, hein, on est dans cette idée, comment tu t'en sors et est-ce que tu vas t'en aller, est-ce que tu vas partir? En fait, voilà. Est-ce que tu vas partir, quoi? C'est son idée. Est-ce que tu vas avoir le courage de rester? Là, c'est un vieux petit jeu malsain, là. Hein. Qui joue les deux, là? Mémoire prénatale. Tu vois pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée-là? C'est ça. Hein. C'est pourquoi ils ont sorti. C'est une personne qui a blessé ton autre, qui lui a fait croire beaucoup de choses, d'accord, et qui l'a emmené dans des chemins assez tortueux. J'ai cette idée que ton autre a jamais été a été dans l'incapacité de lui refuser quoi que ce soit. On se perd, hein, mais là, il y a une personne qui va évoluer, qui va commencer à changer, qui va commencer à lutter. Votre amour, en fait, c'est ce que j'ai, cette idée de... tu vois, il y a que des jeux, changements, évolutions, sont des cartes supplémentaires, celles-là qui sortent. Hein. Et il y a que des cartes supplémentaires qui sortent. Hein. Regarde, que des cartes supplémentaires. Il y a que le monde qui est sorti. J'ai cette idée-là que c'est ton autre et toi, vous allez dévoiler le secret, les vieux schémas de cette personne, vous allez la dévoiler, vous allez montrer qui est cette personne, parce que c'est plus possible, ça peut plus continuer comme ça. Ouais, vous allez être courageux les deux, vous allez lutter avec courage contre cette personne néfaste et ensemble, vous allez le faire. Et vous allez prendre patience, hein, parce qu'il va falloir en avoir hein, de la patience hein, et de la force, le courage, la force. Vous avez beaucoup de cartes supplémentaires ici, parce que c'est un jeu qui a 93 ou 94 cartes, si je me souviens bien. 93, je crois. Tu vois, et là, j'ai 2 cartes. Ce sont des arcanes majeures, tu vois. Alors pour moi, on va pas lâcher l'affaire, quoi. Comment ça va évoluer cette histoire-là, s'il vous plaît. Le jugement. Ça va suffire, mademoiselle, maintenant. Hein. Ça va suffire, on va arrêter maintenant. Hein. Donc, les personnes qui s'aiment.
Non mais, je m'énerve toute seule. Non mais c'est pas vrai. Pourtant, c'est pas... Lâcher prise. Ah, vous allez la laisser, hein. Vous allez la laisser derrière, hein. Blessure. Vous allez lâcher prise sur ce qu'elle vous a fait, ce qu'elle a fait à votre autre. Ouais, ce qu'elle vous a fait en tant que couple, hein, et ce qu'elle a fait à ton autre aussi. Tu vois. Toi, t'en as marre, tu dis, bon, c'est bon, je vais pas... Là, j'ai la protection à l'envers. Je me dis que là, ici, oui, tu vas lâcher prise. Oui, elle t'a blessé. Elle t'a manqué de respect. Mais de toute façon, tu t'en fiches. Toi, tu veux se marier avec cette personne, j'ai l'impression. Et puis, ton autre, elle veut se marier avec toi aussi. Hein. Genre, alchimie. Ouais, vous allez créer quelque chose ensemble. Il n'y a que des cartes supplémentaires qui sortent. C'est un truc de fou. Intuition, quête. Et la tempérance. Dites-moi, s'il vous plaît. La relation. L'acceptation. Comment va se faire cette relation? Elle va s'épanouir. Ça va, ouais, ça va petit à petit, tout va se mettre en place. Hein. J'ai tiré énormément de cartes ici parce que c'est une relation toxique. Non pas avec ton autre, mais ton autre avec son paternel ou sa maternelle. Pardon, excuse-moi. Il va falloir prendre du temps, il va falloir être courageux, il va falloir lutter, il va pas falloir se laisser faire. Mais moi, j'ai cette idée de, on va s'expatrier à la limite, tu vois, pour pouvoir échapper à la sexe. Bon, vous entendez bien apparemment. C'est ça, ce niveau-là. Ouais, tu vois, j'ai la manipulation qui revient ici. Hein. La peur, les doutes, hein, ces personnes-là. Ou alors peut-être que c'est une personne, c'est peut-être pas, c'est pas d'idée paternelle ou maternelle, mais c'est peut-être une personne. Là, vous êtes peut-être en triangulaire, tu le sais, et cette personne-là, qui est sa femme ou son mari ou voilà, ou paxé ou j'en sais rien, elle a des enfants et grâce à ça elle manipule cet autre pour pouvoir le garder loin de toi, ou son ex ou j'en sais rien, tu vois, c'est un peu donc elle va faire ralentir la situation entre vous. Bon, j'ai peut-être une personne âme jumelle, c'est encore parce que j'ai le choix numéro 1, peut-être que là. Après, les âmes jumelles, ça tire entre elles. Donc, instabilité. Oui, oui, on avait compris. Hein. Instabilité. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Hein. Les croyances. Hein. Croyances limitantes, j'entends même. Hein. Souffrance et triangulaire. Voilà, c'est ça. Bon. C'est ça. Une personne qui manifestement se fait... Alors, est-ce que tu y as des sentiments à part est-ce qu'il y a des sentiments pour toi ici? Je cherchais... Ouh là là. Alors, pour certains, vous êtes amis encore et vous n'êtes pas encore en relation officielle, on va dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, je t'ai perdu. Aïe, ouais. Pour certains, vous êtes partis. Hein. Pour certains, moi, je sens hein, qu'il y a des personnes qui n'ont pas... qui ont dû se dire, c'est bon, ça suffit, là, ça m'a saoulé. Je peux comprendre. Hein. Franchement, je peux... solitude. Ouais. C'est dur. Hein. Ouais, c'est pas possible, des fois. Oublie.
Bon, eh bien, écoute, je vais te dire clairement ce qu'on te dit ici. On te dit que avec tout le reste qu'on m'a dit, je vais être claire, je pense qu'on te dit de lâcher l'affaire, hein. Même si, voilà, parce qu'en fait, tout ce qu'on te dit, c'est qu'il va te falloir beaucoup de courage, du temps, de la patience. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux rester, que tu veux continuer à lutter, à accepter à accepter, hein, tout simplement. Je vais pas mettre d'émotionnel de ma part ou des jugements ou quoi que ce soit parce que c'est pas, je ne m'en autorise pas, je ne m'en donne pas du tout le droit. C'est pas mon histoire, c'est la tienne, d'accord. Donc j'ai pas à me mêler de ces histoires-là, loin de là. Mais j'ai cette idée de soit tu te lances dans ce combat, on va dire, parce que c'est vraiment ça, c'est comment ça va se passer plus tard, il va falloir que tu luttes, il va falloir que tu... Et là, on te dit, en fait, que... On te dit, là, ça, tu t'es parti dans un truc, dans notre monde, hein. Ouais, là, t'es parti... si tu pars sur cette voie-là... j'ai... je vais en tirer une autre. Si tu pars sur cette voie-là, maintenant, on te dit en tout cas, ici, maintenant, pour le futur, ouais, non, tu vois, même là, j'essaie de chercher. C'est que le mental. Il y a de la passion quand même, hein, sûrement entre vous, hein, c'est la passion qui sort. Il y a le sexe, mais tu vas te sentir seul, tu vas avoir de la souffrance, du conflit. Ouais, non. Franchement, les guides, ils te disent là, âme jumelle ou pas, retire-toi. On te dit. On te dit, retire-toi. Ah ouais, franchement, euh, euh, attends, je vais chercher d'autres parce que là, qu'est-ce que vous me dites là? Non, tu sais quoi, c'est pas celle-là que je veux. Prise de distance, de toute façon, on te dit. Alors là, tu vois, on te dit prendre la distance, hein. On te dit... si tu peux y aller, hein, évidemment, hein. Comme je te dis, hein, c'est chacun sa route, chacun son chemin, hein. Chacun son rêve, chacun son destin. Ok, mais il faut savoir dans quoi tu te lances, c'est tout. Ce que les guides ils veulent que tu saches, c'est dans quoi tu te lances. Voilà, tu vas te lancer là-dedans. Après, c'est pas agréable, évidemment, d'entendre ça, surtout quand on a envie que la relation, elle aboutisse, qu'on veut... Mais je pense qu'ici, ce qu'on te déclare là, ici, direct, hein, dans cette carte, hein, et puis de toute façon, je l'ai senti direct, hein, je l'ai senti quand je t'ai dit, je vois du bois, je vois de la manipulation, je vois cette poupée de bois, tu vois, ce pantin de bois là, on te manipule, on manipule ton autre. Il y a du chantage affectif, il y a plein de choses qui rentrent en compte là, et c'est pas le bon moment pour toi pour faire ça maintenant, et dans le futur, c'est pas le bon moment. Je vais aller regarder un petit peu plus loin pour voir s'il y a la possibilité de faire quelque chose plus tard. Mais franchement, on te dit il y a de la brume, on te dit oubli, solitude. Si tu pars maintenant comme ça avec cette idée de est-ce qu'on va faire quelque chose maintenant ensemble, je vais aller voir plus loin pour toi avec s'il te plaît, un petit message. La générosité, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas plumer. Bon, déplumer, mais c'est pareil. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon. Allez.
La protection, par contre, ça c'est bien. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu ne veux pas éviter de faire grandir aux yeux des autres. Il s'agirait ici de te reprendre, de te reprendre toi. D'accord, en main, de te laisser tenter à d'autres relations. Franchement, on te le dit clairement, il y a la tentation qui est sortie. Fais-toi plaisir. Pour épanouis-toi. Le oui, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. On te dit oui, épanouis-toi, reprends-toi en main, reprends ta vie, reprends ton chemin. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Alors, je voulais quand même aller voir plus tard. On va aller voir quand même plus tard, d'accord? Vraiment plus tard. Hein, ça veut dire pas dans quelques mois, quoi. Pas dans ne te mets pas en tête que ce que je suis en train de faire, je le fais juste pour savoir si tu as raison de partir très loin, très loin, ou si peut-être plus tard il y aura quelque chose de possible entre vous. Ne mets pas le feu à la carte, Thomas, ce serait pas mal, parce que là tu vas chanter la Castafiore. Allez, j'ai envie de voir. Je vais aller te chercher. Non, je vais rester avec celui-là. On me dit de rester avec celui-là. Je reste avec celui-là. Dites-moi, s'il vous plaît. Non, ça va s'arrêter. Regarde. Je suis... voilà. Je pense que cette relation, il faut qu'elle se... C'est marrant parce qu'on m'a mis âme jumelle tout à l'heure. Il y en a une ici qui est âme jumelle. C'est peut-être une personne qui est revenue voir cette guidance-là, mais ça n'a pas influencé, ça n'a pas influé le cours des cartes, hein, t'inquiète pas. Si tu es venu voir le choix numéro 3. Non. Bon, j'ai les amoureux qui sont sortis à l'envers. Dans quelques temps, si cette personne y croit, si mon choix du dévoilement y croit. Ouais. Alors par contre, tu vois, on te dit que dans quelques temps, si tu y crois encore, il pourra y avoir enfin quelque chose entre vous. Il y aura une union entre vous. Mais je pense qu'il y a cette idée de... Je vais te dire clairement parce que j'ai la tempérance. Il y a vraiment une idée de longtemps. C'est... Je sais pas si tu m'as entendu faire comme ça a été un tic. Je pense que cette personne, elle a vraiment de très mauvaises intentions à ton encontre. Je sais pas si tu m'as entendu rire. C'est vraiment, c'est le rire de celle-là, là. Je suis désolée, c'est pas moi, j'avais pas envie de rire, hein, ça me fait pas du tout rire. Ça me fait pas du tout rire, mais j'ai vraiment... Capricorne, je crois que c'est... août. Août. Excuse-moi, je réfléchis, tu sais. Moi, je dirais... franchement, ne mets pas d'action en place pour le moment. Après, c'est moi qui te dis ça. Tu prends ce que tu as envie de prendre. Si tu as envie de rester, évidemment, personne ne te jugera et tu as bien le droit de faire ce que tu as envie de faire. Mais je te dirais clairement, pas avant 2 ans. Et si, pas avant 2 ans. 2 ans de
de mise en place, d'introspection, voilà, moi, personnellement, je te dirais, il faudrait que tu reprennes ta route et que tu laisses la personne à ce qu'elle est. Et on te l'a dit, la générosité, c'est pas te sacrifier. Hein. Cette personne, elle se sacrifie pas là pour l'instant. Cette personne, elle accepte ce qui se passe. Hein. Ça lui va. Ok, ton autre, hein. Ça lui convient. Parce que il y aura la justice. La justice sera faite, la loi de la plus forte et ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Il faut que là, on te dit la justice, ta justice à toi, c'est d'y aller, c'est de partir. Ta justice à toi, c'est de te prioriser. Ta justice à toi, c'est de prendre voilà ton bonheur en main. Ici, aujourd'hui. Et de laisser faire justice divine. Sois fidèle à toi-même. Cette personne, elle t'est pas encore pour l'instant, elle est pas encore avec toi. Et à ce moment-là, tu pourras être en duo, tu pourras être en union, tu vois, quand je te parle de justice, quand la justice divine sera faite, le duo reprendra. Pour certains d'entre vous, vous aurez la possibilité d'être ensemble. Pour d'autres, le temps aura passé, clairement, je vais te le dire. Le temps aura passé, tu auras fait ton bout de chemin tranquille, tu n'auras pas du tout envie de revenir dans cette histoire. Tu vois, on me dit d'ailleurs en dos de deck la fin. Quand c'est non, c'est à toi de mettre un terme à une relation, d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Bon, ben c'est pas très réjouissant cette histoire. Moi, j'aime bien finir mes guidances. J'adore quand c'est beau et tout. Et là, franchement, peut-être que tu avais vraiment besoin de ça, hein, de savoir qu'il fallait que tu partes. Peu importe, il faut que tu te dises une chose. Ici, justice sera faite. Que tu sois avec cette personne ou non plus tard, dans tous les cas, amour, tu auras. Ça, c'est clair, net et précis. On te le dit si tu auras le duo et le mariage. Ok, si ce n'est pas avec cette personne, dans tous les cas, tu rencontreras la personne de ton cœur, la personne aimée, et tu auras un mariage, mais pas avec cette personne en tout cas, non, pas avec cette personne. Moi, je te le dis, je le pense pas. Hein. Je pense pas que ce soit avec cette personne-là. Cette personne, elle a beaucoup trop de charges sur ses épaules ici. En plus, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une personne assez volage, une personne qui te dit pas tout. Le jugement sera fait, un jugement sera donné, cette personne prendra le temps de réfléchir, elle reprendra son courage à deux mains et toi, tu auras mis fin à cette relation, tu seras parti et quand tu seras parti, que tu auras mis fin à cette relation, cette personne, elle se sentira dans l'obligation de se détacher de son autre, de changer, de s'épanouir loin d'elle. Je regarde, en même temps, j'en profite. Elle se sentira dans le besoin de se rapprocher de toi. Dans tous les cas, elle reviendra, elle aura l'espoir de faire quelque chose avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu voudras ? Toi, tu seras dans l'abondance, dans ton pouvoir. Tu auras repris les rênes de ta vie. Tu auras changé aussi, tu auras beaucoup de pouvoir, d'enthousiasme dans ta vie, de désir, et tu seras dans l'acceptation de toi. Ok, voilà. Voilà, ben écoute, l'essentiel c'est que tu t'en sortes bien. Moi, ce qui me réjouit dans cette idée, peut-être que là, pour l'instant, tu le prends mal en te disant non, je veux pas que ça se finisse comme ça, c'est pas possible, je tiens trop, etc., etc. Sache qu'il y a une chose à te dire, peu importe ce que tu vas faire ici, reprendre ton pouvoir, c'est prendre ta vie en main. Reprendre ta vie en main, c'est
c'est ton opportunité, en fait. C'est tu vas t'en sortir, toi. Toi, l'autre, on verra plus tard, mais toi, tu vas t'en sortir. Si tu t'en vas, tu vas aller mieux. Tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir libéré d'emploi, tu vas te sentir en pleine possession de tes moyens, tu vas partir. Il y a le voyage qui sort, tu vas faire une nouvelle rencontre, tu vas t'attacher à une autre personne, va y avoir la justice qui va être donnée, justice ça a été est sorti plusieurs fois, tu vas œuvrer pour ton bien-être, tu vas découvrir la chimie des corps, là peut-être même j'ai la maison Dieu, tu vas peut-être même avoir un coup de foudre pour une autre personne, d'accord, et puis c'est tout, tu vas vivre ta vie quoi. Tu vas vivre ta vie, tu vas vivre faire l'avion. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que cette guidance a pas trop chamboulé. Hein. Moi, c'est pas ce que je veux. Je dis malheureusement que ce qui est dit sur les cartes, hein, ça me plaît pas beaucoup quand il y a des choses comme ça, mais parfois on a besoin de l'entendre. C'est un besoin vital hein, de savoir où on va parce que des fois on est totalement perdu et j'espère que ça a pu t'éclairer et que tu vas te dire ben je vais reprendre ma vie en main et puis vaille que vaille, on verra bien ce qui se passera dans l'avenir. De toute façon, comme je le dis toujours, cette vie c'est la tienne, c'est toi qui l'écris, c'est toi qui décides de ce que tu veux. Il faut quand même être dans l'idée que si tu veux rester, tu sais que ça va être compliqué. Tout a dit, la bougie qui s'est éteinte, le non, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas, voilà, vous n'êtes pas... Il y a plein de choses qui ont été prises en compte qui font que c'est compliqué, très très compliqué, très très compliqué. Il te faut retrouver ton respect, le respect de toi-même. Il faut t'isoler. Il faut partir loin de cette histoire. Cette personne, elle va te pourrir l'existence, sinon je le sens. Voici, je te remercie d'avoir suivi la guidance jusqu'au bout. J'espère que tu auras apprécié, en tout cas que tu auras pu te sentir éclairé par rapport à la situation. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu si tu as envie de me retrouver pour une prochaine guidance pour savoir qui sera ton futur, hein, dans quel couple tu seras, etc. Je t'en ferai une exprès pour toi, pour te rebooster, pour te redonner du baume au cœur, d'accord? Allez, à très bientôt. Ciao, ciao!